Allez, let's go, Nagui nous accueille. Et bonjour, aujourd'hui c'est l'heure de tout le monde veut prendre son Pokémon. Pas du tout. En fait, on va jouer à Pokémon Toujours Mystère Gaulois avec une imitation des plus piteuses que vous ayez jamais entendues de moi-même. C'est parti. On est toujours au dortoir. On a toujours que battu Andreas. On a encore au moins 40 heures de gameplay devant nous. L'heure est venue. Je vais annoncer les noms des membres de l'expédition. Oh my god, c'est un grand moment. Bébou, la liste s'il te plaît. Gab donne à Bad la liste sur laquelle sont notés les noms des membres qui participeront à l'expédition. Est-ce que le son est parfait, Bad? J'aimerais le savoir simplement parce que là, je vois sur mon record que ma voix, elle est exactement au même niveau que la musique. Et donc du coup, j'aimerais le savoir. Ok, si c'est parfait, c'est parfait. Je garderai cette information pour les prochains lives. Il faut que la voix soit exactement au même niveau que la musique. Les noms des membres choisis sont notés sur cette liste. À l'annonce de votre nom, avancez de quelques pas. J'y serai. Elle a pas envie d'y aller, on rappelle. Elle a pas envie d'être citée. Alissa, Alissa. Donc, ben, attends. Ça a été caché par un message WhatsApp. Faut que je mette mon chat ailleurs. Ah là là, tout arrive en même temps. Donc, baisse le son du jeu. Bah non, justement, je pense que du coup, c'est bon. Peut-être la musique un peu plus forte que la voix actuellement. Ok, ah d'accord. Je vais baisser un tout petit peu le son du jeu alors. Ok, j'avais pas vu ton message juste avant. Attends, juste, je me décale le chat. Je sais, sur YouTube, moi je fais en plus pas de coupure. Vous vivez tout. Voilà. Vous vivez tout avec nous. Bim! Donc voilà, ça y est, j'ai déplacé le chat. Maintenant je te vois beaucoup mieux, Bad. Sans plus attendre, voici les élus. Attendez, j'y reviens. On est bon. Et je baisse le son de la musique. Comme hop là, un tout petit peu, parce que j'ai vraiment pas envie de passer à côté de la musique. Le premier membre, Yo! Ouais, Père Poséidon, j'ai réussi. Je me serais digne. Oh, Baraki! Je croise les doigts. Alors, lesquels? Smogo, lesquels? Je croise mes gros bubons dégueulasses. C'est ça son vrai texte. Les suivants est Speedy. Ensuite, le membre suivant est Alessia. J'ai hâte de voir à quel point elle va être déçue. Quoi de net? Je voulais pas venir. Y a pas de McDo. Je suis énervé. Soit, peu importe, continuons. Ensuite, nous avons choisi Lou et Bulle. Oh, nous aussi. Je le savais. Évidemment. Lou le badass. Bravo les gars. Ah. Et nous? Notre nom. C'est le patriarcat, ça. Attendez. Actuellement, ma femme est dans le mal car elle s'est fait opérer des dents de sagesse, donc elle comate pas mal à la maison. Je suis passé par là. I can rely. Alors, anecdote, j'arrête le jeu pour raconter cette anecdote sur mes dents de sagesse. Mais en tout cas, je compatis, d'accord? Je compatis. Il faut savoir que je me suis informé sur cette information et normalement, les dents de sagesse, ça pousse jusqu'à à peu près tes 26 ans, ok? Et si elles n'ont pas poussé passé tes 26 ans, globalement, t'es tranquille, en fait. Tu n'as plus besoin de t'en soucier. J'avais 25 ans et je me suis dit, bah, elles n'ont toujours pas poussé, tranquille, c'est génial. J'arrive vers la fin d'année de mes 25 ans et elles poussent. Les quatre en même temps, hein, d'accord? Et ça me faisait un mal de chien de l'enfer. Je me suis dit, punaise, je suis maudit, elles ont poussé au dernier moment. Et je me suis fait arracher les quatre d'un coup. Alors, il faut savoir que les deux du haut étaient plutôt bien sortis et les deux du bas, pas tellement. Je me suis fait enlever ces quatre dents de sagesse sous anesthésie locale. Et sincèrement, ça a duré 50 minutes. D'accord? 5 minutes pour chaque dent du haut et 25 minutes pour chaque dent du bas, d'accord?
Donc 1 heure, grosso modo 1 heure. Et vraiment, quand il enlevait les dents du bas, il y allait, mais comme à la pelleteuse, quoi. Il appuyait comme ça sur mes dents du bas pour faire pression et que les dents, tu sais, pop, sortent. Et il grattait comme ça, il enlevait des morceaux de dents petit à petit. C'était une boucherie. Une boucherie. Alors, moi, je sentais rien. Les seules douleurs que j'ai eues, c'était les nombreuses piqûres qu'il a fait dans ma bouche. Il s'est repris à 4 fois, parce que c'est anesthésie locale, donc piqûre dans la bouche. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il était en train de me charcuter. Il faisait de la spéléologie, pas de la médecine, quoi. C'était vraiment incroyable. Enfin bref, ceci étant dit, passons à autre chose. En tout cas, je compatis. Bon courage à Alessia. Bebo a écrit quelque chose. C'est vraiment illisible. Bébou a choisi des membres lui aussi. Il s'agit de Toto, Mancho et Sir. Oh, et G-Fire et Erochi ainsi que les autistes. Mais... Putain, putain, Bébou! T'as choisi tout le monde! Ouais, je vous aime les mecs. Merci Bébou, je suppose. On va s'amuser tous ensemble. Super ça! On va bien s'amuser. T'as raison, Kéké. Merci. J'ai hâte. On va baiser? Quoi? Rien. Putain, il est trop fou. Newman, c'est un malade mental. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Complètement barjot, Newman, je te jure. Déjà qu'il m'a insulté de FDP là, au dernier épisode, là, ça va pas le faire. J'espère que ça ira. Bien, voici notre emploi du temps. Cette expédition est exclusive à nous. Vous ne pouvez pas emmener de coéquipier. Gardez ça en tête pour les préparatifs. Quand vous voudrez partir, revenez ici. Préparez-vous les branleurs. On est tous choisis. Petite pensée à Newman, j'ai appris par Gab que le mois de... Oh putain. Mais qu'est-ce que tu me racontes comme news? Bad. Mais attends, mais c'était un de tes amis du... Enfin, ami. Je crois que c'était pas vraiment ton ami, mais il me semble. C'est pourquoi tu lui avais attribué ce personnage. Mais attends, mais il avait quel âge? C'était quelqu'un de ton Discord? Oh là là, c'est sordide. Bah écoute, paix à son âme, même si son personnage est exécrable dans le jeu, eh bien, voilà quoi. Qu'il repose en paix. On est tous choisis. Super! Je ne pensais pas que nous en ferions partie, quelle surprise! Je suis content que nous n'ayons pas abandonné. Écoutez, je vais continuer de lui donner sa voix, hein. C'est pas parce que... Écoute, je suis sûr que de là-haut, il rira de la voix que je lui attribue dans ce jeu. J'espère. Mais c'est que... Ouh, je vais pouvoir étendre l'influence du Z. Vive Reconquête! J'avais oublié ce personnage. Ta gueule, le facho. On va débusquer le criminel. Faisons de notre mieux. J'ai pas. Unissons nos efforts et nous y arriverons. Ouais. Ok, c'est parti pour l'expédition. La Fédération gauloise a envoyé un message. L'équipe de Erochi reçoit un sac à trésor plus grand. Dorénavant, vous pouvez transporter plus d'objets. Ok, est-ce qu'on doit se préparer tout de suite? Prêt? Non. Remuez-vous. Ok, alors attends, long message qui commence avec sur les chapeaux de roue. Newman était un gitan homosexuel assez fou qui avait beaucoup de comportements limites, mais qui a été abusé par des gens, si j'ai bien compris. Ce qui amène, là je lis pas le message, mais ce qui amène souvent à des comportements déviants, c'est voilà. Souvent les gens qui font des choses sordides ont des histoires sordides, on va pas se mentir. Il a fini sa vie dans des conditions déplorables. Il était effectivement sur l'amino gaulois, mais il était vu au mieux.
comme une bizarrerie un peu gênante, au pire un détraqué potentiellement dangereux. Bon, ouais d'accord, ok. Bah écoute, ça me rappelle plein d'histoires tristes que j'ai vécues, enfin que j'ai pas vécues, mais que des élèves à moi ont pu vivre. Et effectivement, on sait bien que quand il t'arrive des choses incroyables, on va dire difficiles dans le cercle familial ou autre, même dans ta vie de manière générale, d'ailleurs c'est très compliqué de trouver un chemin de vie qui soit, comment dire, bah correct quoi. C'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire aider, il faut aller voir des gens, il faut parler à des gens. Il faut s'entourer de personnes qui nous aident. Voilà, c'est hyper important. Et ne pas faire comme Monsieur Quesada que nous voyons ici à l'écran. Il a donné son nom à la montagne du pédophile Andreas. Attendez, est-ce qu'on va prendre... Ah, on peut pas prendre nos partenaires, hein. Il l'a pas précisé, mais normalement on peut pas prendre nos partenaires lors de l'expédition. Mais je vais quand même me mettre en équipe de 4, on sait jamais, je vais remettre Alka dans le Schwilblick, même si c'est vrai que tout le monde reçoit l'XP. Donc c'est vrai que je peux prendre quelqu'un d'autre que Vivaldin, mais bon. Du coup, le fait qu'il était obsédé par Harry Potter, qu'il soit ça, les pistes dans des McDo sont basées sur des vraies anecdotes. Et qu'il était tombé amoureux de Gab à un moment et nous avait envoyé il vous avait envoyé une belle dick pic énorme. Ah là 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 là. C'est une personne problématique. D'accord, d'accord. Je vois très bien. Bon bah écoutez, je vais continuer de lui donner une voix extrêmement agréable. Toujours porter, c'est toujours la fin de la voix, il faut que la montée de voix se fasse porter sur le cul. Hein. Comme ça. T'as un peu une voix d'obsédé. Sans vouloir, encore une fois, salir sa présence. Voilà. C'est pas par manque de respect, mais par respect du personnage, finalement. C'est par respect du personnage que je l'incarne ainsi. C'est pour être au plus près de la réalité. Attention à bien sauvegarder avant de consommer aux barres de sucrète. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Merci de me rappeler ce petit bug. Mais t'inquiète pas, j'ai pas de gelée, donc je ne vais pas consommer. Je ne vais pas consommer de shaker. Boum, sucrète ne va rien me servir. Je rappelle que c'est sucrète in shape dans mon interprétation. Bravo pour vos récents exploits, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai échoué à rapporter de la weed à mon maître de guilde? Où il est en train de parler du secourage. Bien joué. Vraiment la concordance des adjectifs. Des substantifs plutôt même. Du secours du cornèbre. Je te ferai un petit perso recrutable dans mon Inazuma gaulois. Un perso... Oh, c'est trop mignon. Alors même si je suis pas du tout joueur d'Inazuma, ravi d'avoir une ref. Ah, ce serait incroyable. Alors comment tu vas me décrire? Quelle est ma principale caractéristique selon toi? Et sinon, si tu as besoin de matière, je peux te donner des caractéristiques de ce qu'on dit de moi, de ce que mes proches disent de moi. Comme ça te permettra d'avoir un petit peu plus mon personnage. Alors attends, Foliorb, c'est pas trop mal comme ça. Si on a une petite maison de monstres, on peut s'en sortir un minimum. Je vais peut-être prendre un Actimal de plus. On a des Nesquik. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais prendre un Actimal de plus et puis une Max Elixir parce que ça c'est un peu critique les Max Elixir. Alors il y en a une achetable, je vais prendre l'achetable. Non. Il y a des gelées argent, gelées plantes. Oh, ouais, je les achèterai plus tard. Je vais prendre une Max Elixir. On va voir s'il y a des CT intéressantes, genre lance-flamme. À tout hasard. Non. Personne très cultivée, c'est l'élément que je mettrai en avant. Oh là là, merci. Dans la description, après je verrai plus tard pour l'apparence du perso. Le moveset et le poste. Ah bah oui, c'est vrai que c'est des joueurs de foot. Alors, vraiment, j'ai fait du foot pendant 3 ans de ma vie. Et j'étais gardien de but, si jamais ça t'inspire. Et en fait, c'est un peu ce qui m'a donné envie de jouer au tennis de table après. C'est-à-dire que j'aimais bien attraper les ballons. Et donc, attraper les balles derrière une table, c'est un petit peu proche d'un poste de gardien de but finalement. Tu essayes de renvoyer la balle dans le camp de l'adversaire. Donc moi mon poste quand j'étais au foot c'était gardien de but. Et j'aimais beaucoup ce poste.
C'est le poste que j'ai gardé pendant mes 3 ans. Alors après, j'en ai fait quand j'étais petit. Hein. Là, je te parle d'un temps. Hein. C'était quand j'avais 9 ans, de 9 ans à 12 ans. J'en ai fait du football. Alors, est-ce que je lis mes... Ah oui, attendez. Parce que là, le truc, c'est que j'ai charge à nouveau. Ah oui, j'ai plus que 3 capacités parce que j'avais pris point éclair. Donc je vais réapprendre charge. Pour avoir un petit peu une capacité qui fait des PP. Et je suis à 2 doigts de me dire que point éclair devrait être la compétence que je booste avec les ginseng. Parce que franchement, point éclair, tu vois, on a type combat feu, donc on n'est pas très fort face au type eau. Je pourrais être le carry des types eau, hein, et franchement avoir point éclair. Alors certes, c'est pas stabé, mais c'est 17 pp, c'est quand même pas mal. Alors je pense que du coup derrière, j'aurai quand même point de feu et point glace. Du coup, peut-être stab de point glace, peut-être. Ouais, mais point glace, mon G-Fire, il tape les glaces. Donc, moi, je suis plutôt partant pour faire du ginseng sur point éclair. J'aime pas le foot en tant que tel, je ne consomme pas ce sport en général, mais j'ai toujours kiffé Inazuma car il a littéralement des super pouvoirs, effectivement, et l'esprit shonen. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, c'est vrai qu'en plus, il y a des super frappes, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est sympa l'univers. J'ai regardé, quelques épisodes de l'animé quand ça passait, tu sais, à la télé. Voilà quoi, quand ça passait, mais vite fait, sans suivre vraiment la série. Et c'est vrai que c'était assez sympa, mais j'ai toujours préféré Galactic Football, où là j'ai vraiment suivi absolument tout. Et puis foot de rue bien sûr. Même s'il n'y a pas de pouvoir, c'était quand même incroyable. Mais Galactic Football, punaise, le fluide. Non, c'était trop bien. Arche. Je cite des trucs pêle-mêle de Galactic Football. Attends. Je vais stocker mon argent et là effectivement je vais sauvegarder après pour... je vais boire le ginseng chez Secret in Shape. Qu'est-ce que je vous sers? Oradi Pizza, un endroit convivial et rafraîchissant. Vous voulez améliorer vos capacités? Boum! Un petit ginseng. Vous avez mis en raccourci votre capacité? Évidemment, vous n'êtes pas débile. En avant. J'espère que ça marche. Je ne l'ai jamais fait depuis le café de sucrète. Et c'est prêt. Point éclair augmente, voilà. Parfait. Et bah let's go, on va jouer un débugant qui stab l'électricité finalement. Point éclair plus 1. En même temps, ça a 17 pp. J'aime beaucoup le nombre de pp. Moi, je trouve ça assez adapté pour une capacité qui se up. Et puis charge, c'est un peu de la merde. Donc du coup, je préfère monter point éclair. C'est parti, let's go. Je ne savais pas que ça faisait cet effet le ginseng. Ah, tu savais pas? D'accord. En fait, dans ce jeu, ouais, effectivement, ça monte la puissance des capacités. Donc du coup, tu peux monter à plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et ça peut monter très très fort, hein, du coup, tes capacités. Mais là, je pense que point éclair, c'est un bon parti sur ce débugant. Parce que le ratio PP, intérêt de la capacité, est pas mal. Sachant que je tape pas les types haut. Avec G-Fire, je me dis, c'est plutôt pas mal. Et j'avais pas envie d'attendre Mac Punch, parce que je sais que Mac Punch c'est une bonne capacité dans Donjon Mystère, mais je crois que c'est une capacité qui touche à 2 cases, et donc du coup elle doit avoir 12 pp si ma mémoire est bonne. Donc point éclair, je me dis c'est pas trop mal. On est prêt. Au cas où vous l'auriez oublié, vous n'avez pas le droit d'emmener des coéquipiers, compris? Oui. Bien, la réunion va commencer. Tout le monde est là? Bon, comme vous le savez, nous allons rejoindre un héros. Il vit très loin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ce délire. Et on va aller taper un archange. Qui est ce héros? Son nom est Gallo. Il fut choisi par Grokwick pour repousser des Romains qui voulaient nous coloniser. C'est un excellent guerrier. Waouh! Je brûle d'impatience! C'est un bon gars! Tiens! Ouvrez tous votre carte. Tout d'abord, on dit que c'est là que se situe Gallo. Comme c'est un territoire peu exploré, la région est recouverte de nuages. On se trouve ici. Comme vous le voyez, c'est très loin. Par conséquent, nous ferons une halte au pied de ces plateaux. Nous y établirons notre camp de base. Gallo, c'est aussi le nom officiel du protagoniste de PG2, Pokémon Gaulois 2. D'accord, ok. Donc du coup, je ne le connais pas encore, mais je suis censé le connaître en fait.
Mais si nous faisons le voyage groupé jusqu'au camp de base, notre mobilité sera restreinte. La stratégie consistera donc à se diviser en petits groupes pour voyager jusqu'au camp de base. Eh mais attends, normalement, tu t'équipes avec Kenotor. Et si je me souviens bien, Kenotor, son remplaçant, c'est Nénette. Donc on va voyager avec... C'est Kokwaka. Voici la répartition des groupes. Le premier groupe est Toto, Lou, Yo et Sir. Sir. On va tout défoncer. On formera un bon groupe. Le deuxième groupe est Manchot, Bull et Speedy. Vive la patrie! Merde. Faisons avec. Ils sont avec le Z. Ils vont passer... ils vont aller dans le désert. Il va leur raconter toutes ces anecdotes les plus sordides. Voyons voir. Bébou et moi-même allons voyager ensemble. Je suis mort! On va avoir du mal. Je t'aime, Bébou! Les trisos ont déjà leur groupe. Ah oui, oui! Surtout que Bull est kabyle. Alors, ça se lit pas sur ses bubons. On va pas se mentir. Mais effectivement, ouais, ça va pas aider à l'interaction. On est bien d'accord. Même si le Z vient du Maghreb. Et le dernier groupe est Alessia, G-Fire et Erochi. Ouh, avec les baraki! Elle a l'air super contente d'être avec nous. Super, je suppose? Alors, allons-y. C'est vraiment la pire composition de groupe. À part le groupe de Triso, qui va très bien ensemble, entre Triso. Sinon, c'est horrible. Ainsi débuta l'expédition gauloise, excusez-moi. Chacun partit. Comme prévu, l'expédition fut divisée en groupes. Le groupe de Eruchi, G-Fire et Alicia convient d'un itinéraire. Le groupe suivit un chemin le long de la côte afin de rejoindre le camp de base. Je souhaite sauvegarder mon aventure puisque j'ai pris un ginseng. Le nom du chapitre. Elle va se plaindre tout le long du trajet. On parie combien? Waouh, la mer est par là, Hirochi. Déjà, elle va se plaindre qu'elle a faim. Regarde cette falaise. Oh, on peut faire une pause, j'ai faim. Je lis en elle comme dans un niveau vert. Oh, il n'y a pas de Burger King. Heureusement, j'ai pensé à mettre mes donuts dans la statue Grokoik. Ah ouais, elle a stocké ses donuts là-dedans. Une statue Grokoik. Oh oui. T'es un culte ou quoi, le balaki? Tu te calmes. Cette statue est liée aux réserves d'objets. Dedans, tu peux stocker tes objets comme des donuts. Oh, si on m'avait pas forcé pour partir, moi, je serais resté chez moi. Je suis énervé. Arrête de t'énerver. C'est notre première fois à nous deux, donc ne ruine pas notre expédition. Jetons un coup d'œil à la carte. Il est rationnel, G-Fire. Nous sommes ici. Le camp de base est là. C'est là-bas que nous retrouverons les autres. Pour commencer, nous devons donc essayer d'arriver jusqu'ici. Rejoindre cet endroit, c'est notre premier objectif, d'accord? Oh, mais j'ai mal aux pieds, moi. G-Fire dirige les opérations. Je n'avais jamais remarqué ça avant. C'est sûrement la joie de faire partie de l'expédition qui lui donne des ailes. Mais G-Fire, qui était si timide avant, fait tant d'efforts. Ouais, petit à petit, G-Fire s'améliore et prend confiance. Oh, quoi? Regarde bien, il y a 2 entrées ici. Qu'est-ce qu'on fait, Hirochi? On prend quel chemin? Oh, punaise. Le chemin, la côte qui a frouté. Alors, moi je sais. C'est Alessia qui a frouté, d'accord? Parce qu'elle est frustrée de parler au Burger King. C'est elle qui a frouté. Et en plus, c'est la seule fille du groupe. Hein, donc par déduction, le chemin branle-bite. Alors, je pense que le McDo est par là. Mais... Alors, qu'est-ce que tu conseilles, Bad? Parce que le chemin branle-bite, on est bien d'accord que c'est le chemin qui tourne en rond dans le jeu initial, qui nous fait revenir à notre point de départ. Et la côte qui a frotté, c'est le bon chemin. Est-ce qu'il faut XP un peu au chemin branle-bite ou est-ce qu'on est prêt pour la côte qui a frotté? On y va? On y va direct? Parce que dans le jeu initial, normalement, on peut directement aller dans la côte escarpée.
La côte escarpée est le vrai nom de ce donjon. La côte qui a frotté, c'est bien mieux, bien sûr. Oui, je peux te recommander d'XP au chemin. Ok, d'accord. Eh bien, faisons un petit coup de chemin branle-bite. Et en plus, ça nous permettra de voir le dialogue où Alessia va se plaindre qu'on tourne en rond. Et ça, c'est génial. D'accord. Passons par le chemin branle-bite. Pourquoi je fais une voix comme ça, moi? Passons par le chemin branle-bite. D'accord, alors. Je veux aller au McDo. Mais c'est par là, le McDo. T'inquiète. Regarde, tu vas voir. Oh, il y a un pomme drapi. Non, mais what the fuck? Ah, les Pokémon de fou. Waouh, on mélange toutes les gènes, c'est absolument incroyable. Oh, Alessia fait son taf, hein, quand même, hein, avec ses petits combos griffes, là. Pas mal du tout. Le petit art. Alors, lui, on va l'attendre. Au moins, ça te fait découvrir les lieux et tu pourras te vanter d'avoir réussi tous les donjons du jeu. Exactement. Exactement. Et puis en plus, exactement, t'as travaillé sur ces donjons aussi. Et là, le point clair plus 1 qui est super efficace. Alors par contre, j'ai mis 45 avec bluff, j'ai mis 53 avec point clair. On va pas se mentir que... voilà. Après, je pense qu'il y avait aussi ce côté... Alors, je sais pas, je crois que bluff, ouais, dans ce jeu, bluff a la même puissance que point clair. Hein. C'est 4 de puissance, voilà, 4 de puissance. Point clair, c'est aussi 4 de puissance, donc c'est une légère amélioration, hein, point clair. Mais là, il y avait le super efficace, c'est ça qui m'inquiète. C'est que j'ai peut-être fait le mauvais choix. On verra. De toute façon, après, c'est pas interdit de booster plusieurs capacités différentes hein, avec les ginseng. Et je pense que point clair, je vais le garder rien que pour le coverage. Alors oui, je suis là pour XP et je booste les étages, c'est pas le but. On va essayer d'explorer, on va essayer de remplir un peu notre sac d'objets. Et oui, en plus, on va aller chercher des actimels. On va explorer un peu l'étage pour prendre un peu d'XP. Même si on peut pas recruter normalement dans ce donjon. Alors là, le point clair, on va voir comment il tape. 69, excellent. Là, ça c'est bon là. Là, on est vraiment content d'avoir un... C'est génial d'avoir un stab sur les types vol parce qu'il y a énormément de types vol dans le jeu. Vipellière. Alors là, on peut taper normal. Coup critique, excellent. Ah, j'ai pas vu si j'avais pas un coup critique sur le bluff d'ailleurs, sur le petit art. Hop là, on va aller par là, le chemin branle-bite. Excellent nom hein, d'ailleurs. Hein. On se branle la bite parce qu'en fait, on ne fait rien, on n'avance pas dans le jeu. Un pot marmotte, un type électrique. On va taper casse-brique. Oh, le bâtard. Ah d'accord, il utilise des objets carrément. Donc il a une capacité QI qui lui permet de le faire. Donc vraiment les ennemis n'ont pas un QI neutre. Hein. Ça, on le note. Oh un drag... Ah non c'est pas un Dragmara, c'est un Amagara. C'est la préévolution, donc type glace, casse-brique. Ok on a bien foiré. Et pan de... Oh la vache. Oh là là, stab plus cran. Ça casse des bouches. Hein. Allez on va laisser Alessia s'occuper de lui. Parce que voilà. Parce qu'elle est super efficace. Sur type sol. Ok, le Amagara, je vais lui casser la bouche. Petit casse-brique. Bam 116. Hein. Sous le cran, quand même, le boost d'attaque, il est fou furieux. Allez, encore casse-brique. Ah ouais. Heureusement qu'il a que le petit contre. Allez, on prend le niveau 22. Let's go. On y va. D'ailleurs, une question peut être légitime, c'est pour les shiny qui sont dispo dans ces donjons. Ah ben oui! Où on ne peut recruter. J'ai pensé à une solution. L'intégralité des shiny sont dispo dans un donjon exclusif si on monte bien en rang. Sympa. Ah, il y a des donjons exclusifs avec le grade. C'est trop bien ça déjà. Parce que je crois que dans le jeu de base, il n'y en a pas, mais je dis peut-être des bêtises. L'île d'Héros, je crois pas qu'elle se débloque avec le grade, c'est simplement avec le... Bah, en ayant fini l'histoire quoi. Mur de fer. Alors, faut faire vibrer quoi là, Alessia. Ouais, bien joué ça. Super. Elle écoute bien quand même, hein. Elle est docile. Pardon. Attends, mais elle a colère. What the fuck. Son moveset... Ah oui, mais colère, c'est normal. Elle fait que de s'énerver. Évidemment qu'elle a colère. Qu'est-ce que je raconte? Alors, c'est parti du coup. En plus, c'est que des petites salles, donc jamais il va me... Attends, on va le prendre à revers. Punaise, il est reparti de l'autre côté. Il est reparti de l'autre côté. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, on va galérer. On va galérer à se rejoindre. Oui, c'est bon. Allez, merci. Si, il y a 3 donjons débloquables plus haut rang. D'accord, ok.
Ah bah très bien, j'en avais plus le souvenir. Attends. Comment ça Trito... Ah oui, Tritosaur, attends. Là je suis plutôt mal barré là. Ok, la charge qualité coup critique, ça c'est cool. On va refaire une charge. Parce que point éclair ça aurait pas fait grand chose vu qu'il est type sol. Ok. Il est type eau sol. On va quand même le tester. J'ai raté mais je crois que c'est pas... là on va prendre un petit Nesquik parce que là on n'a pas envie de crever. On n'a pas envie de mourir sur un... Quoique, ouais non, j'ai pas envie de mettre G-Fire devant. Il est faible au type eau et au type sol, donc il est vraiment pas gagnant quoi. Baisse de précision, on n'est pas gagnant non plus. Aïe 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 aïe. Ouais merci G-Fire. Hein. Parce que là c'était un peu chaud patate. Les Tritosaures on n'a pas le match-up. Casse-brique ici. On a la baisse de précision, c'est pas fou. Le flamèche qui fait mal. Là par contre, G-Fire, let's go. Vas-y. Ouais, si tu pouvais faire flamèche par contre. Je vais pas lui changer, hein. Je vais pas aller lui forcer un flamèche. Hein. Par contre, je vais l'aider avec une ragaillasse. Dans le paquet de 10. Ok, nice, il a refait vive attaque. Allez, on s'enlève cette petite baisse de précision. Et on avance. Alors, le petit casse-brique ici. Ah, il c'est pas super efficace parce qu'il y a le type insecte. Je crois qu'il est type insectacier fermite, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup type insecte lui fait résister au combat. Ok. Le Nénupio, faut que j'arrête de courir dans les couloirs. Ok, là on peut prendre le point clair. Là ici ce sera neutre, effectivement. Et après même en marchant, c'est vrai qu'avec la lampe torche, on est assez limité. Des fois on fait un déplacement un peu trop vite quand même en marchant. Nénupio, comment on pourrait le prendre? On va le prendre comme ça. Ok, on va lui mettre un petit bluff. Ça fait très très mal bluff en fait. Et en plus ça peut apeurer, c'est vraiment excellent. Il a une très bonne capacité bluff. Allez on court. Un pitrouille. Du coup type spectre, on va lui mettre un petit bluff. Allez, mange. Comment ça va très efficace? Ah il est type 1, ah oui il doit être type insecte ou... Ah oui il est type plante spectre. Point faible trop fort. Effectivement. Effectivement, oh là, oh là, oh là. Il m'a fait force nature. Ok, double de sa vitesse. Et du coup j'ai... Là j'ai peur, du coup ça va rien faire, faut que je lui jette un bâton. N'a plus peur. Allez, la petite charge qui va faire mal. Voilà. Ah oui, c'est vrai que je double de ma vitesse, du coup je sème mes coéquipiers. Alors... Hop là. Alors je sais pas du tout combien d'étages il fait par contre ce chemin. Je crois que normalement c'est 5, donc du coup comme tout est à plus 3, ça devrait être 8 étages. Il me semble que les chemins qui tournent en rond c'était 5. Un Pyrax sauvage énorme. Type insecte feu, donc bon on n'a pas de bonne capacité. Hein. Bon let's go. Il a pas trop de HP. Alors ouais, on a déjà peint sur un donjon à 8 étages. Hein. On est quand même... Ok. On va lui casser son... Ah oui, c'est vrai que... Ah non, c'est pas lui qui a une... Ah, ça fait pas comme Mimikyu? Je sais pas si Bec à Glaçon... Ah oui, mais dans le jeu de base, Bec à Glaçon, ça fait un peu comme Mimikyu. Genre, il a un bouclier divin, quoi. Alors, on va accélérer dans le donjon quand même. Ouais, voilà, c'est bien 8 étages. 5 plus 3. On a bonne mémoire. Quoi? Encore cet endroit? Si, mais il n'a pas son talent pareil pour Mimikyu. Ouais, c'est ça, exactement. Il a pas son talent, il a pas le Divine Shield. Je voulais absolument avoir ce dialogue. C'est comme si le chemin nous avait ramené à notre point de départ. Je l'avais dit qu'il fallait aller à côté qui a flotté. La côte qui a flotté. Excusez-moi. D'accord, on va essayer. Allons-y. Allez, là on y va. Mais avant, on va faire un petit dépôt. Enfin, on va regarder un petit peu si on est plein. Ah, déjà, on va prendre le coffre chic. On va garder 2 Foliorbes. Franchement, on n'est jamais trop prudent. Et on va garder nos 4 Actimel aussi. Parce que ça va être des donjons un peu plus corsés normalement. Les donjons de base. À Lucigraine, on va pas garder. On va garder 3 Nesquik. Et 3 Weed. Parce qu'il faut quand même qu'on... Est-ce qu'on peut donner le ruban spé à Alessia? Normalement, les personnages qui sont pas de notre équipe, on peut pas leur donner d'objets. Mais on va voir. Allez, on va prendre la côte qui a frotté, on va tenter quand même une première fois.
Let's go. Je ne crois pas. Normalement, on peut pas. Dans le jeu de base, on peut pas. Alors, ruban spé donné. Ouais, on peut pas. Effectivement, on peut pas le donner à Alessia. C'est pas grave. On va pas pouvoir booster la puissance de son vibra, quoi. Ah, la côte escarpée. Ça rappelle des souvenirs. J'aime bien le design de ce donjon. Un farfuré. Et ben là, on a le match-up, par contre. Bim! Voilà, là, on a le match-up. Parce que type combat, c'est x4 sur les pauvres farfurés. Et là, je vais y aller en marchant. Hein. On va pas courir. Vu qu'on a la vision, on va essayer de prendre l'avantage avec les bluffs. On va rester très prudent. Bon, on l'a pas pris. C'est quoi ça? J'ai complètement oublié ce Pokémon. On va faire une charge. Sucroquin. Ah bah, c'est juste qu'il est de côté en fait. Du coup, j'arrive pas à distinguer. Effectivement, bah, je vois très bien quel Pokémon c'est en fait, mais c'est juste que de côté, j'arrivais pas du tout à voir qui c'était. Oui, Sucroquin. Type fée, théoriquement. Si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on n'a pas le match-up non plus. On n'a pas d'attaque poison, ni acier. Chenity, lui par contre, on peut rien lui faire. Allez, petite charge. Bim, voilà. Allez, un petit niveau. Ça commence à bien monter, hein. On est quasiment à 100 HP, c'est pas mal. Hein. Là, on est solide. En fait, c'est mon Shiny. En fait, le Shiny, il a beaucoup plus de stats, effectivement, que... Ça, c'est genre forge à bébé, là. Forgerette, ouais, voilà, c'est ça. C'est la toute préévolution de Forgelina. J'avais complètement oublié son nom. Elle l'a tué avec colère. En enlevant 6 HP à chaque fois. Parce que je pense qu'elle a 0 attaque physique. Alessia. Ou très très... Oh, le écume du futur qui m'a mis, lui. Oh, c'est trop bien joué, lui. Bluff. Bouffe. Là, on va faire un pas. Le problème, c'est que si on fait un pas, il risque de faire écume. Donc, je vais le laisser faire le pas. Bas les steaks. Tu fais ton pas. Allez, mange ton bluff. Allez, salut. Allez. Ah, attends, non mais... Il m'a mis un écume de fou furieux, lui. Il m'a anticipé. Les Starter Shiny ont en plus de ça une petite surprise au level 100. Ah oui, oui, tu m'avais dit, ouais, effectivement. Mais effectivement, j'ai hâte de voir. Alors, si j'arrive jusqu'au niveau 100, mais j'espère. Petit point éclair dans ta face, toi. 55, on n'enlève pas grand-chose hein, par rapport à Bluff. Hein, c'est fou, ça. Un petit Quillfish. Merde. Alors, je vais quand même le laisser là. Ouais, ok. Là, du coup, je vais prendre le déplacement. Ok. Et là, je fais le point éclair. Alors après, on risque d'être empoisonné avec Quillfish. C'est un petit peu le problème. Petite attaque normale ici, du coup. Là, on a enlevé 88. Je pense que le petit art, il doit avoir une... doit avoir une résistance au type électrique. Je sais pas trop, mais on enlève très très peu sur les petits arts. Ok, la flamèche, ça c'est plutôt bien joué de la part du Funicière, bien sûr. Ouais, j'aurais dû faire point éclair. Je vois pas pourquoi j'ai fait charge. Encore pire pour G-Fire qui fait exactement la même stratégie. C'est abruti. Allez, tiens, mange. On va pas prendre la racaillasse, on en a déjà beaucoup trop. Un petit pomme rose, c'est bien ça? Vert pomme. J'oublie les noms des Pokémon de la 8G hein, ou de la 9G. C'est une catastrophe. Pourtant, je me souvenais de pomme drapi. Pomme de rainette et pomme drapi, tapis tapis rouge. Pomme de rainette et pomme drapi, tapis tapis gris. Excellent. Il va m'enlever combien? 20. Ils sont niveau 20 en face. Bim. Donc du coup, on a théoriquement le level. Allez, là, faut que je régène un petit peu là parce que j'ai quand même pris un peu cher. Ok, j'ai pas fait le petit pas en diagonale. Le sablette. Alors, on va lui caler un petit bluff. Bim. Et on va lui caler un casse-brique pour le terminer. Bam! Terminé. Merde. Allez, bouffe ta race, Quenotor. Voilà. 1 d'XP. Ça, c'est forcément volontaire. Bad. Tu as délaissé Quenotor. Je ne sais plus tous les combien d'étages, il y a plus 1 pour les niveaux. Ok, d'accord. Ok. Mais ça monte assez vite. Ok, d'accord. Non, mais là par contre, Quenotor, tu l'as pas respecté. Hein. Il me fait donner 1 d'XP. Il m'a donné 1 d'XP. Alors, la Max Elixir, en vrai, c'est tentant de le prendre, vu que j'en ai qu'une, et que c'est plutôt rare dans le jeu.
Et que de toute façon, je ferai rien de mieux de mes sous, franchement. Allez. Est-ce que j'appuie sur non? Évidemment que non. Au risque de me faire poutrer la gueule. Parce que je pense que Clécléon n'est pas plus faible que dans le jeu de base. Et dans le jeu de base, c'est déjà une tannée. Allez. On y va. Comment ça, il se réveille? Ah oui, il a fait mu. Il a dû faire son talent. C'est excellent. On l'a littéralement vu se réveiller un étage à côté. Tu ne bouges pas ton cul. Je n'ai pas 800 pokés. Et je n'ai pas envie de lui bouffer ses gelées dans son magasin pour qu'il me rattrape par le callback juste après. Alors là, c'est la merde, là, par contre. On va mettre Alessia devant. Attends, le mec s'est décalé et m'a fait une bulle d'eau. Oh. Ah oui, bah oui, hein. J'ai pas 800 pokés, oui. Oui. J'ai pas 800 pokés et je vais pas risquer de lui voler des trucs. Sinon, je suis quand même dans la grosse merde. Bon, il casse... Non mais attends, mais il joue 2 tours. Il joue 2 tours. Ça doit être à cause de l'environnement. Tiens, bouffe ton point éclair. Là, il a vraiment mangé. Hein. Et le point éclair, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que le plus ça, on a vraiment bien fait. Parce qu'on est sûr de one-shot. À part les petits arcs qui vraisemblablement ont une résistance innée. Alors, on va laisser le Terra faire le petit pas. Il va le faire maintenant. Il faut pas lui laisser un tour. Hein. Mange. Ok. Là, on va avancer. À chaque fois, on va quand même avancer. Hein. Un bec d'iguane. On va faire casse-brique parce qu'il est faible. Vu qu'il est type ténèbres. Ténèbres combat. On va aller par là. Bon, vas-y, avance-toi. Je le one-shot en un casse-brique. Pas besoin de dépenser un bluff. Hop là. Pour l'instant, ça va débugant. Je pense que c'est quand même un bon parti hein, pour faire les donjons. Parce que t'as quand même du coverage. Là, on peut taper normal, combat et acier. Mine de rien, il n'y a pas grand-chose sur lesquels on peut pas taper, quoi. Je pense même qu'en termes de coverage, on couvre tout. Au moins en x1, quoi. Gelée azur, c'est exceptionnel. On y va. Ok. Allez. Bon, on va prendre les étages, hein. Vraiment on prend les étages. On a envie d'avancer l'histoire avant tout, hein. On a énormément de chance. Un petit Lamentine, alors il est faible à casse-brique théoriquement, mais bon. Voilà, j'allais dire on joue la prudence au cas où il est une attaque de Reach. Voilà. On est bon. Ah oui, on est qu'à la moitié. Oh, j'ai trop mal au pied. On est encore assez loin du camp de base. Jetons un coup d'œil sur la carte. Maintenant nous sommes ici. Le camp de base est là. Oh, c'est trop loin. Il faut passer par le McDo. On y est presque. Il ne nous reste plus qu'à traverser cette montagne pour arriver au camp de base. Évidemment que t'as faim. Mais j'ai trop faim, moi. Nous aussi. Si on commence à escalader cette montagne maintenant, il fera sûrement nuit avant qu'on ait fini. On en a assez fait pour aujourd'hui. On devrait se reposer ici pour cette nuit. Ouh, c'est l'heure de manger. On mange. Je pense que quand elle passe à table, elle fait tout le temps ça. N'est-ce pas? Tu vas pas me dire le contraire, Bad. Quand elle entend à table, à mon avis, c'est... Le à table fait moins de bruit que le cri qu'elle fait pour aller à table. Alors que Dieu sait que le à table, chez mes parents, il faisait du bruit. Hein. Il faisait du bruit. Hein. À table. Allez les amis, il faut qu'on parte. Ah là là, tellement vrai. Je veux encore dormir. Ah bah en plus de manger, elle veut dormir. Incroyable. La maison me manque. On dirait... Et je sors d'un... C'est une vraie coïncidence, mais je regardais justement... je suis en train de rattraper les let's play d'une streameuse qui est absolument géniale, une streameuse internationale, qui s'appelle Castaclysm, que j'ai déjà raid 2 fois sur cette chaîne.
Et Cataclysm, elle est en train de faire Life is Strange. Enfin, elle est en train de faire, pas du tout. Elle a fait depuis longtemps Life is Strange 2, mais je suis en train de le remater avec elle aux commentaires, quoi. Et Alessia agit un peu comme Dainoro. Tu vois, la maison me manque, j'ai faim. Au tout début dans l'épisode 1, justement, quand il a du mal à faire la première expédition. On va stocker nos 99 racaillas, comme ça on va garder nos 29 et on va jouer avec nos 29. On va stocker le ruban spé aussi. On va trier déjà. On a un peu trop de weed là. On va sentir. On va puer la weed là. Je remarque qu'on a même pas de guérigraine. Du coup, je pense qu'on va prendre une guérigraine. Explogrène, on n'en voit pas utilité. Roupigraine, ça peut, mais bon. On va garder 2 foliors. On va stocker le coffre. Une max élixir, généralement, ça suffit. Alors. Il nous manque des guérigraines quand même dans cette histoire. Et un Nesquik. On a utilisé un Nesquik dans le donjon d'avant. Donc du coup on va prendre un Nesquik et une guérigraine. Voilà. Ça devrait être pas mal. C'est bon Hirochi? C'est bon. Allez. Mon cul. Le mon cul, évidemment. Allez, on va prendre le... Allez les bleus! Vraiment, bravo pour tes jeux de mots. Ils sont tous exceptionnels. Allez les bleus! Et il est trop stylé ce donjon. Je me rappelle pas du tout de ce design. Ah, par contre, la musique, c'est vraiment la musique des donjons annexes. Tu sais que quand t'as cette musique, t'as pris le mauvais donjon. Oh putain, ça sent le cul-de-sac, ça. Ça sent le cul-de-sac. Ah non, on débouche sur une salle. Échappeur, bah très bien. On va se faire de l'inventaire en plus. Ah, l'escalier est là-bas. Allez. Alors, il n'y a que 8 étages, donc on va quand même profiter un peu de l'XP. Si c'est possible. Évidemment. Ok, bah ça c'est cool par contre. On va prendre des actimels supplémentaires. Ça c'est vraiment très très bien. Un peu de racaillas. On rencontre aucun poké. Un Makuita. Tiens, mange ton casse-brique. On va se battre. De combat à combat. Alors le Makuita il a un buff d'esquive. En même temps regardez comment il se déplace. Regardez le petit gauche-droite qu'il est en train de nous faire. Stimulant. C'est quoi cette attaque? Ces dons sont basés sur des lieux de Pokémon Gaulois 2. Il va faire un corps perdu là, j'ai peur. Ok. Ok d'accord. Donc il y avait des lieux qui s'appelaient comme ça. Ok. Mais n'empêche, bah bravo pour les jeux de mots des lieux de Pokémon Gaulois 2. On est mal. Ok, Dieu merci, il a raté ça. On va faire un petit bluff into casse-brique. Putain, il va être au quadruple de sa vitesse. Il va forcément me taper. Ah là là, c'est un peu risqué là ce que je suis en train de faire. On va faire des bluffs, mais ok, il a plus peur. Punaise, heureusement que c'était moi, parce que je te jure que sinon il me butait. Hein. Alors il est derrière le Hoppermine. J'ai pas envie de prendre le fight. Je vais rester... Ah zut, j'aurais pu lui caler un bluff là en Diago. Je vais rester loin et je vais mettre des bluffs sur le côté. Est-ce qu'elle peut caler un petit vibraqua Alessia là en quinconce là? Non. Lance-boussesse de faire effet, ok. On va aller vers le sud. Alors Hoppermine... Alors ce qui est dommage c'est qu'on peut pas pousser nos coéquipiers dans ce jeu. On va mettre un casse-brique, mais je sais plus de quel type c'est. Ouais, il me semblait bien que c'est type roche. C'est roche quelque chose, Hoppermine. Je sais plus roche quoi, mais c'est roche quelque chose. Roche eau, ouais, voilà. Donc du coup, effectivement, le petit casse-brique, il est efficace. Roche eau. Et ça évolue en espèce de table basse, là. Je sais plus du tout comment s'appelle cette table basse. Oh le dépit, attends, il faut que je réfléchisse bien à la capacité que j'utilise là du coup. Ah bah one shot avec le point clair. Par contre s'il y a des types spec là je commence à m'inquiéter là. Parce qu'ils traversent les murs et ça c'est jamais drôle. De les taper. Les chouilles. Allez le point clair. Coup bas, le point clair encore parce que là il faut absolument le buter en 2 temps. Ok un petit Nesquik, c'est cool. Au moins, ce sera bien chargé en objets utiles. Et on va prendre un peu plus d'actimel que nécessaire hein, pour les donjons qui suivent. Le Muciole. Alors le Muciole, petit point clair, même si ce sera neutre.
Attaque spé, ok. Ça fait un tout petit peu peur. On va mettre une charge. Ça tape exactement pareil que point éclair. Kabuto, casse-brique dans ta face. Allez, la colère. T'as 44, pas mal. On va avancer dans le donjon. On va essayer de pas trop grider non plus. On est là pour le finir et pour prendre quelques levels vite fait. Un Chochodile. T'as ton double. T'as vu G-Fire? C'est donc là qu'on peut recruter les Chochodile. Bah tant mieux, parce que ça veut dire qu'on peut pas les recruter. Sauf s'ils sont dans d'autres donjons. Donc heureusement, j'en ai déjà un avec moi. Alucigraine et Nesquik. Nice. Un Exagel. Hop là. Vraiment un Pokémon Osef tier Exagel. Je pense qu'il a pas le palmarès de son... Parce que c'était quand même bien pensé de faire un Pokémon Flocon de Neige. Mais le fait de ne pas lui avoir donné d'évolution fait que c'est passé dans la catégorie des Pokémon totalement Osef. Malheureusement. Parce qu'il a quand même un petit flow Exagel. Mais je l'ai jamais mis dans une team Pokémon de ma vie. Oh non, c'est vrai qu'on est au dernier étage. Alors là, on est en plein milieu d'un couloir. Ça va être impossible de fuir jusqu'à une salle. Donc il va falloir lancer des... Il va falloir lancer des Rakayas et tanker. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Ok. On va mettre un Nesquik sur G-Fire. On n'a pas le choix là. Là, on peut pas aller jusqu'à la salle. On n'a absolument pas le choix. On n'a aucune capacité qui traverse les murs. Je pense pas que le bâton touche, parce que j'ai pas la capacité QI. Donc on va racaillasser. Hein. On va racaillasser jusqu'à ce qu'il meure. Et on n'est pas dans la merde s'il commence à me faire des trucs pareils. J'aurais avancé pour la tireur du mur. Ouais, mais non. Parce que là, il va taper toute ma team le temps d'avancer. Hein. Ouais. Là, il me faut combien de pas pour avancer jusqu'à ce qu'il soit hors du mur? Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il me faut au moins 6 pas. Et je pense qu'en 6 Rakayas, il est mort. On va tenter des Rakayas. Même si le plan de jeu, je l'avoue, est très compliqué. Il a 28 PV. G-Fire, c'est vraiment la merde. Ça va être très très compliqué cette histoire. Ok. Balestec, on va continuer à lancer des Rakayas. Parce que s'il se focus sur G-Fire, ok, il met une malédiction carrément. Je pense qu'il ne doit pas lui rester beaucoup. Il ne doit pas lui rester beaucoup d'HP. Voilà, on est bon. Ok, on est sous malédiction, donc on va quand même mettre un petit Nesquik. Alors je sais pas si ça se soigne. Ok, ça se soigne. Ça se soigne naturellement. Par contre, il y a d'autres Missigno éventuellement dans l'étage et ça c'est pas drôle. Ok, on a pris un Actimel de plus, c'est quand même pas mal. Ouais, non, l'avancement c'était dur parce que ça lui aurait laissé 6 attaques et je pense que ça aurait été chaud. Parce qu'en plus, j'aurais dû faire du coup des arrêts pour mettre des Nesquik et j'avoue que là ça aurait été chaud. Oh, c'est trompé. On dirait que la LED bleue nous a ramené à notre point de départ. Oh, j'avais dit qu'il fallait au mon cul. On n'est plus très loin du camp de base. Finissons-en, Hirochi. Allez, allons au mon cul. Alors là, par contre, je vais me recharger en Nesquik. Quoique, j'en ai encore 4. Donc j'en ai tellement ramassé que finalement ça va. On va virer un peu de weed. On va virer un Nesquik. La Lucigraine, on s'en fout. On va prendre 5 Actimel. Je pense que ce sera quand même amplement suffisant. Au Pigraine, ça dégage. Apport Bossy, échappeur, on a besoin de qu'une. Foliorbe, on va garder 2. Parce qu'on ne sait jamais si on tombe sur des maisons de monstres. Allez, on y va. Je pense qu'on est pas mal équipé quand même. Le Mon Cul, c'est parti. C'est parti pour le Mon Cul. Galeking, ok. Alors on a le match-up avec casse-brique. Bam! Le Mon Cul est l'un des premiers donjons où j'avais serré les fesses durant mes playtests. Ok, donc ça va peut-être être dur. On va voir. En tout cas, Galeking, on a le match-up. Allez, là, tu vas voir. Tu vas voir le playtest. Je vais l'enculer le playtest. On va avoir un escalier directement à chaque étage. Alors le petit point éclair, ça c'est cool. Bim. Alors après, il suffit que tu aies mis un petit type spectre.
qui est régulier dans le donjon et on est dans la merde. Hein. Ok, un Actimel, ça c'est cool. Allez, avançons. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je touche du bois. Allez, on a de la chatte en plus. C'est incroyable. Xatuk au combat. Ok, ça devrait aller. Ok, il prend très cher. En même temps, j'ai mis un coup critique. Petit bébé chat. Avançons. Xatou. On va le laisser avancer. Alors, j'espère qu'il n'a pas rappel psy par contre. Point clair. Après, les Pokémon qui peuvent être aussi très très problématiques de manière générale, c'est les Pokémon qui ont des AOE du genre canicule, blizzard. Comment ça, il peut apprendre aéropique lui? Alors, la question c'est est-ce que c'est bien? Parce que, alors, ça lui apporte aucun coverage en fait, parce qu'une attaque de type vol, ça lui permet de taper les plantes, ce qu'il peut déjà taper. Ça lui permet de taper les insectes, ce qu'il peut déjà taper. Ça lui permet de taper les combats. Ça, il peut pas les taper. Je peux pas avoir la puissance d'aéropiquer? Ah si, c'est des détails. Ça a 5 de puissance quand même, et réussit toujours. C'est vrai que ça a ce grand avantage. Et G-Fire, est-ce qu'il a de l'attaque physique? C'est pas son fond de commerce, mais il est plutôt équilibré. Ça peut être pas mal quand même, hein. À la place de Flamèche. Après, Flamèche, ça lui permet de taper sur le spécial, mais... C'est 4 de puissance. J'avoue que c'est quand même pas mal, hein. Et Roue de Feu, c'est 5 de puissance. En vrai, ça pourrait remplacer Roue de Feu, hein, tout simplement. Mais bon. Vive attaque, c'est bien parce que ça a de la reach. Brouillard contre les boss, c'est absolument exceptionnel. Donc il ne faut pas du tout le virer. S'il y a des boss qui sont durs, Brouillard nous sera d'une grande utilité si ça a la même... Ouais, voilà. Ça a un fait jeu de statut maladresse, c'est broken. Voilà, les attaques du Pokémon, la pression des capacités des attaques du Pokémon est réduite au minimum. C'est absolument godesque. C'est absolument godesque. Presque toutes ses capacités échouent. Donc c'est absolument incroyable. Du coup, je vais enlever Flamèche, je pense. Parce que, bon, il a pas tant d'attaque spéciale de plus. Par contre, question, parce que Flamèche, ça coupe les angles, je crois. Là, c'est ennemi devant. Alors si Flamèche coupe les angles, je lui enlève pas. Info, coupe les angles. Ouais. Je vais clairement pas lui enlever, à moins que Roue de Feu coupe. Ouais, Roue de Feu coupe les angles, et ça va couper les angles parce que c'est 2 cases. Bon, je lui enlève Flamèche. Allez. C'est parti. Comme ça augmente un tout petit peu son coverage sur les types combat. Allez, let's go. On y va. Le mont Q. Punaise, on a encore l'escalier, c'est incroyable. Allez, un peu d'épines de fer. On va encombrer notre inventaire avec les projectiles. Drascore. Théoriquement, il est neutre au combat. Voilà. Pas mal. Avançons. Alors, mais c'est incroyable la luck qu'on a par contre. C'est fou ça. Étage 8, Mélodage Bulbizarre. On va s'avancer vers l'escalier. Oh, magnifique le Vibra-Aqua, bien calé. On a peut-être une petite charge ici. Il est résistant le Bulbizarre. Il est résistant ce Bulbizarre, c'est fou. Lilliput, il va nous faire chier lui. Oh, lui il va nous faire chier. Je sens que je vais avancer vers l'escalier et l'ignorer, le Mélodelphin. En plus, il a des capacités répétitives. Allez, on va avancer vers l'escalier. Bon bah magnifique. Il le bute quand même. J'ai pas pris les objets, mais c'est pas grave. Ça c'est chaud ça. Et j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. On va mettre un bluff ici. Il a peur. Parfait. Rapion pas mal. Oh non, Darnuet. Je comprends un petit peu mieux le côté playtest. Parce que là, les Pokémon ont l'air d'avoir des bonnes capacités quand même. Oh le héros piqué qui met 89. Oh lolo. Boule armure, ça dégage. Ça dégage. Allez. Ouais, parce que Darnuet, c'est quand même extrêmement fort comme capacité. Manquerait plus que le Racaillou et Telluric Force et on est bien quoi. Allez, une petite charge ici. Vamos.
Vamos. Le petit niveau. Vraisemblablement, il n'a pas Télériforce parce que sinon il l'aurait fait à l'autre bout de l'étage. Et ça, c'est un cauchemar. C'est les trio piqueurs dans ce jeu, c'est une catastrophe. Trio piqueur dans ce jeu, quand il avait Télériforce dans certains donjons, même du jeu initial, hein, je veux dire, c'était une catastrophe parce qu'il t'attaque de l'autre bout de l'étage, ou alors les Camerupt avec Canicule, ou les Blizzardois avec Blizzard, c'est un cauchemar. Parce que quand t'es dans le même carré qu'eux, ils spamment l'AOE, et alors là c'est infernal. Ombre portée, ok. Et bah nice, allez, petit point éclair ici. Aéropiqué, j'adore le son d'aéropiqué, c'est tellement satisfaisant. J'adore. C'est un coup de sabre. Ok, en étage 12, ça avance bien. À tout moment, on cale une folie orbe, hein, si ça se passe mal là, ici. Hein. On peut tenter un bluff ici. Bam. On va essayer de tuer directement le Shaofwin. Voilà, ça c'est fait. Le petit Spectrum, il va prendre ce point éclair. Vamos. C'est trop bien de pouvoir paralyser avec des Bugans. Parce que c'est quand même pas quelque chose que d'habitude il fait. Petit bluff. Petite charge, parce qu'il y a à laisser à côté. Parfait. À un certain moment du jeu où les Pokémon sauvages sont au niveau 60+, les dragons font Dracométéor, c'est toujours hard, ouais. Alors ouais, je pensais même pas à Dracométéor parce qu'effectivement, alors après ça baisse à attaque spé normalement, hein, si c'est resté comme tel. Le cauchemar avec Canicule et Blizzard, c'est, alors surtout avec Canicule, hein, c'est que ça a une très bonne précision, malgré le fait que ce soit une AOE. Alors est-ce que j'ai 800? Non, j'ai 500. Et la weed, bof. Ok, on va lui caler un bluff à lui. Ok, charge, let's go. On a vraiment énormément de chance avec les escaliers par contre. Hein. On est béni. Par contre, combien d'étages il a ce mon cul, c'est incroyable. Je sais pas si c'était le bon move ça. On le one shot pas en plus. Ok, alors là, je te laisse gérer G-Fire. Oh non, l'autre il a la capacité gardien. Le Sonistrel. Aïe aïe aïe. Ok, rugissement, Dieu merci. Alors ça veut dire que moi je tape le Sonistrel là. Faisons ça. J'aurais dû reculer du coup. Je vais reculer d'un cran. Comme ça, tout le monde peut lui caler une attaque. Ok, c'est bon. Je crois qu'on est en baisse de précision là. Ou en baisse d'esquive. Ouais, c'est pas grave. Allez, si elle va la garder, elle peut faire avec. Allez. Vent mauvais. Ah oui, vent mauvais, mais vent mauvais. Oh, vent mauvais. Des aéromythes peuvent être traumatisants dans ce jeu. Un Cinderella, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est un Mesperella. Plénitude. Bouffe tes bluffs. Voilà, ça t'apprendra de setup. Garde voir. Est-ce qu'on peut l'esquiver? Non. On va pas esquiver, on va tenter. Alors, pas de Rapalopsie à l'horizon. Point éclair. Vamos. Ok. Le Mont Q, étage 17. Avançons-nous. C'était pas le bon move. Alors, le Pokémon du bas a fait une protect. Vamos. C'est un ok. Je vais me décaler comme ça. On n'a plus de bluff. Du coup, on n'a plus d'attaque de portée. Oh non! Oh non! Oh, bah là, on va être obligé de dépenser un Nesquik, hein? Attendez. Parce que là, attends. Est-ce qu'on peut esquiver la mort? Je vais enlever... Ah, ça réfléchit juste les dégâts, c'est vrai? Parce que Prélèvement du destin, on connaît le truc initial. Hein. Ah oui, d'accord. Je l'ai tué, ça n'a pas tué G-Fire. Ok, d'accord. Ok. Bon, tout va bien, alors. Il m'a fait peur, le con. Il m'a fait peur. Ok. Ouais, parce que Prélèvement du destin dans le jeu initial, c'est... Tu tues au prochain tour, t'es mort. Alors... On va manger de la weed parce que on doit avoir avancé pas mal. On va fumer de la weed, pardon.
éboulement. Alors j'ai quand même envie de tester. Je peux l'avoir. Alors ça c'est pas mal. Une attaque de type proche. Je peux toucher quoi en plus? Je peux toucher... Alors vol je peux déjà toucher. Mais je peux toucher insecte. Et ça c'est quand même pas trop mal. Ouais vol je peux déjà toucher avec point éclair en soi. Mais ouais. Feu. Ouais feu. Feu? Ah oui, feu. Effectivement, feu. C'est faible à roche et sol, feu. C'est fou ça. Ouais, bah ouais. Du coup, ouais, feu, c'est vrai. Alors, le truc, c'est que je dois sacrifier un truc. Et là, c'est charge, quoi, le plus sacrifiable. Le problème, c'est que c'est ma source de PP. Mais bon. Point éclair, ça peut être ma source de PP. Sincèrement, pour l'instant, j'ai pas été trop emmerdé là-dessus. Alors, je pense que... Ah ouais, par contre, la puissance de fou furieux que ça a. Éboulement. Waouh! Et ça peut infliger peur. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, j'avoue, j'enlève charge. Hein. Let's go. Là, on a un coverage vraiment solide. Fenard d'Alola. Excellent. Alors, je vais me décaler d'un cran pour avoir les scies en face. Je vais taper. Ok. Eh bien, type glace, on peut taper avec casse-brique. Même si c'est vrai qu'il y a le type fait pour... On va voir. Testons ça. Magnifique. Effectivement. Et en plus, ça n'est pas résisté par le type P. Contrairement au combat. Donc, on peut toucher les fenards d'Alola. Ce qui est quand même un petit match-up sympa. Merde. Merde. Excusez-moi. Je m'étouffe. Je n'ai pas pu lire le chapitre. Voyage en Gaule, je crois qu'il me manque un mot. Je bois un coup. Ouais, si je meurs, de toute façon, si je meurs sur scène, hein, mesdames, messieurs. Voyage en vieille Gaule. Voyage en vieille Gaule. Ah. Là, c'est un lot de désespoir. J'ai trop faim maintenant. Tu as commandé un burrito, j'ai trop faim. Non! J'ai dit stop, Uber Eats. Allez, déposez votre équipement maintenant. Maintenant que nous sommes tous rassemblés, faisons une petite réunion pour revoir notre stratégie. Quoi? Qu'y a-t-il, Hirochi? Quelle est cette sensation étrange? Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Cet endroit ne me laisse pas indifférent. Suis-je déjà venu ici? Peut-être. Est-ce que ça a un rapport avec moi, avant que je ne perde la mémoire? Allez, allez, dépêchez-vous! Il faut qu'on y aille, Hirochi. Donc c'est pas comme dans le jeu de base où il a... Enfin, c'est un peu comme dans le jeu de base où il a déjà vu l'endroit quand même. Mais pas tout à fait, il a pas dit exactement les mêmes phrases. Bon, tout le monde est arrivé sain et sauf. Nous allons pouvoir rejoindre le héros. Vous l'avez peut-être remarqué, mais nous sommes dans la vieille Gaule. La vieille Gaule était une région annexe à notre Gaule actuelle. Cependant, à cause de plusieurs événements, elle fut abandonnée. Gallo est le seul à toujours vivre ici. Cependant, personne ne l'a trouvé, soit à cause des faibles ressources de la région, soit à cause des pouvoirs du héros. Je tenais le remercier. Apparemment, Groki a donné le pouvoir de ma dur. C'est impossible. Un tel pouvoir rendrait ce héros supérieur à Groquick. J'ai aussi entendu la rumeur que Gallo est un Pokémon légendaire. Un légendaire? Je ne sais pas, mais... Pendant le voyage, j'ai entendu parler d'une légende. Une légende, dis-tu? Oui, une légende sur le héros. Selon la légende, Gallo était un Pokémon très faible au début. Cependant, il s'entraînait sans arrêt et est très vite devenu puissant. C'est là que Groquick l'a choisi. Depuis, on raconte qu'il est un Pokémon légendaire capable d'altérer la réalité. C'est comme ça qu'il a reconquis la vieille Gaule. Quoi? Il peut vraiment altérer la réalité? Rien n'est sûr, mais en tout cas, à lui seul, il a repris le territoire aux Romains. Oulou, avec ce pouvoir, j'aurais fait des milliers de Burger King dans ma chambre. Je pense que j'inonde
que j'inonderai le monde avec un géant tsunami perso. Hmm. Bref, si le héros a un tel pouvoir, je pense qu'on n'aurait pas fait long feu. Et puis, si c'est un légendaire, Lou, notre chasseur de légendaires, nous défendra. Exact. Il ne fera pas le poids. Sukun, le plus fort de tous les légendaires. En tout cas, il a le match-up sur Groudon. Si Groudon est toujours le légendaire qui incarne Gallo, bien sûr. Enfin, si on est très précis, dans le jeu de base, c'est Groudon, l'illusion de Créfad. De Créelf. J'ai un doute. De Créfadé, je crois. Non, de Créelf. De Créelf. L'illusion de Créelf. Je dois faire ma propagande politique. Tu auras une bonne surprise, et oui, je pense que ce ne sera pas un Groudon qui nous attendra. Putain, je suis mort! Tu m'étonnes. Vous inquiétez pas. Tout ira bien, je vous aime, les mecs. Merci, Bébou. Bref, partons à l'exploration. Nous devons trouver la planque du héros. Donc, ne faites pas des branleurs. Ouais! On fera pas les branleurs. Faisons de notre mieux. Ouh, je vais manger. On va trouver le héros. Je serai le... Pardon, je confonds les voilà. Je serai le premier à le trouver. Je suis prêt au combat perso. Je dois traiter les gens là. Salut les gauchos. Ah oui, il va s'enfoncer. C'est le trio piqueur du jeu. Non, c'est le top piqueur du jeu. J'ai déjà complété plusieurs cartes vierges. Du coup, on voyagera plus avec Alicia. Oh, quelle tristesse. Oubliez pas le plan. Oui. T'inquiète. Le plan, c'est que après qu'on a dissipé la brume, eh bien, ils vont nous foncer dessus et ils vont nous tabasser à coups de gros proutes. Il faut y aller, Hirochi. Nous devons nous dépêcher. L'aura de ces lieux, la tête de Débugant quand il est circonspect, j'adore. L'aura de ces lieux, je suis certain de la connaître. Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence? Peut-être suis-je déjà venu ici avant de perdre la mémoire. Serait-ce lié au héros ou à... Gros Quick? Hé, Hirochi! Pourquoi tu rêvasses comme ça te ressemble pas? Préparons-nous et partons pour la forêt comme les autres. Ouais. Alors, allons-y. On va virer un petit peu de bâtons ou d'épines de fer. Alors comme on drop des épines de fer, on va virer les bâtons. On va garder le nombre de Nesquik, les BP chats, on va les tège, la graine vide, on va la tège, Explograine également. On a un petit peu trop d'actimel, mais 5, c'est pas trop, on sait jamais. Roupic graine, là c'était utilisé, on va la tège, on peut pas la tège, d'accord, on va la jeter dans le donjon du coup. Projecteur, bon, tège. Et la roupie graine aussi. Allez. Voyons voir si on est pas mal. Ouais, c'est pas mal tout ça. On a une max élixir, c'est pas mal. Une guéri graine, ouais. On va prendre une petite weed normale et on est bon. Allez, hein. On est pas mal. On peut jeter la synthétisée directement ici, donc c'est cool. Alors je sais qu'avec les capacités recyclage dans ce jeu, on peut réincarner les cités utilisées. Mais comme je peux pas la stocker, j'ai pas envie de prendre une place dans l'inventaire pour réincarner un aéropiqué. Donc bon, on va plutôt la jeter. Allez, let's go. Attends, on peut pas stocker notre thune? Je crois qu'on peut pas. Hein. Ouais, c'est juste la réserve, on peut pas... Par contre, oui, effectivement, j'allais le faire. Et effectivement, la petite sauvegarde qui va bien, on ne sait jamais, parce que sinon, on serait retourné derrière la côte, et là, ce serait pas cool. Eh bien, allons vers la route nonobstant. Faisons un petit tour. Après tout, peut-être que c'est là-bas que je pourrais retrouver la mémoire. Gallo, je dois comprendre. Hein? Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de pierre. Elle est rouge et plutôt jolie avec ça. En fait, c'est une sorte de gemme. G-Fire ramasse la pierre rouge. Hey, cette pierre! Je sens une énergie forte dedans.
On dirait que ce n'est pas une roche ordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement un objet rare. Je vais le garder. Allez, en avant, Hirochi. Effectivement, tu as raison. Hein. Les sauvegardes, c'est important. Parce que on a beau pouvoir save state sur les ROM, je ne le fais pas. Galem sauvage, d'entrée, hein. C'est plutôt un beau comité d'accueil. Et elle est trop belle la route nonobstant, encore une fois, très jolie. Ça ressemble vachement aux terres illusoires. Et j'adore les terres illusoires. Un petit mélofée qui se balade. Un. Ah non, il n'y a pas de 1-1. Nonobstant, je pense que cette route est plutôt bonne. Bluff. Allez. Ce qui est marrant, c'est que quand ils ont peur, ils s'avancent quand même. Ok. Allez, bouffe ton point éclair encore. Alors, il y a des Skelenox, ça fait un petit peu peur cette histoire parce que c'est des types spectres. Donc, les types spectres, c'est jamais très cool. Allons-y. Alors, avançons-nous au maximum et vers étage 8, on fera peut-être un petit peu le tour pour XP un peu. L'imagma. Prenons éboulement. Hein. Magnifique. Allez, on va mettre la petite charge. Bon, on laisse le kill. Heureusement qu'il a pas torche. Hop là. Un nouveau limagma. Alors là, on va faire éboulement 2 fois, je pense. Oh, il était joli celui-là. Excellent. Petit Actimel, ça fait plaisir. Hop là. L'imagma, c'est un très bon Pokémon hein, sur Pokémon TCG Pocket. Enfin, le Volcaropod, c'est une stratégie très puissante. À base de je laisse le Volcaropod tout seul sur le plateau. Et comme il tape de manière aléatoire toutes les cartes adverses, eh bien il fait des dégâts incroyables. Par contre, l'inconvénient de cette strat, c'est que Volcaropod est obligé d'être ton seul Pokémon sur le plateau. Du coup, s'il est kill, eh bien la game est finie pour toi. Mais c'est une stratégie vraiment payante. C'est quoi ça? Ah, c'est le... C'est un littorel, je crois. Du coup, on peut le taper avec éboulement. Ouais, littorel. Ouais, on peut taper les insectes et les glaces et les... C'est vraiment pas mal cet éboulement. J'avais très hâte TCG Pocket environ 1 an, puis j'ai arrêté après avoir échoué à compléter une extension. Ouais, après quand t'as une extension de retard, c'est vrai que c'est relou, mais tu reprends à l'extension suivante en fait. Et ça permet de... Alors moi aussi j'ai arrêté, hein, il faut savoir. Mais depuis un peu moins longtemps quand même. Mais j'avais beaucoup joué. C'est vrai que le plaisir de... Alors, petit Mimiki. C'est vrai que le plaisir d'ouvrir des boosters sans payer, c'est quand même quelque chose. Allez, je fais le tour de la route nonobstant. Non, c'est vrai que c'était cool, mais ce que j'aime pas dans ce Pokémon TCG, c'est que les menus sont lents, ils sont lents, les menus sont tellement lents. Et tout le temps, tu dois te taper la foutue routine où tu dois prendre tes trucs journaliers là. Oh là là, qu'est-ce que c'était relou, c'est ça qui m'a fait quitter. Hein. Sincèrement, les menus seraient hyper rapides, je jouerais encore. C'est vraiment la seule raison, c'est que j'avais l'impression de perdre mon temps. Ah bon, voilà. Mais c'est le camp de base. Exactement. Vous êtes perdu? Non. Je sens le mensonge. Une petite faute d'orthographe bad, je te laisse la détecter. C'est vrai ça me rappelle un jeu Saint Seiya qui a fermé son mobile qui avait des menus très lents aussi. Ah mais je te jure, franchement c'est vraiment... Ouh la faute hein. Ouais hein, exactement, tu l'as vu. Mais c'est clair que franchement des menus pas ergonomiques, ça rebute très vite. Hein. C'est pour ça que ça rentre en considération dans mes classifications de jeu. L'ergonomie des menus. Vous êtes des boulets. Repartez immédiatement. Allons-y, Hirochi. Oh, il a disparu. Piou. Ratata s'est téléporté. Ratata utilise téléport. Bad utilise téléport. Hop là. Nouvelle sauvegarde. Hop là. Mais de toute façon, tu peux rien y faire. Les petites fautes comme ça ne peut pas se changer comme ça rapidement dans ce genre de script du jeu.
Forêt Narojin. Quelle est la ref ici? Parce que je n'ai pas la ref. Ah, bah je suis pas dans la merde. Les capacités de type électrique sont réduites. Moi qui stable avec le point clair, ça va être sympa. Allez, bouffe ton casse-brique. Pas mal. Hop là, petit niveau. Ok. Niveau 25, hein, ça avance quand même pas mal. Oh pétard, il a séisme. Ok, alors là on va moins rigoler là. On va moins rigoler. Parce que ça c'est encore une AOE, séisme. Donc du coup, il faut faire très attention avant d'entrer dans une salle qui est pas un racaillou. Merde. Ah ça c'est vraiment bêta ça. Oh non. Oh le salaud. Oh il fait des choses lui. Oh il fait des choses. On va prendre un petit Nesquik tout de suite. Alors je crois que son... Punaise, mais en plus je le touche même pas. Alors prenons point éclair quand même. Moins 8. Ah ouais. Casse-brique, essayons, mais ça, voilà, il est type spectre, donc c'est vraiment de la merde. Je pense que ma meilleure capacité, ça restera éboulement. Mais prenons un Nesquik quand même. Waouh. Allez, très passable, ça va être des ennemis vénères. Naruji était un mec dans ma classe au lycée dont j'aimais un peu me moquer avec Gab. Des vidéos qu'il faisait sur YouTube car il était le classique de l'average geek simple. Un mec à lunettes. Qui s'habille en noir. Quel que soit le type de t-shirt. Ah ouais d'accord, ok. Narujin. Oh il a pris peur. Ah il a plus peur, il va avancer vers moi? Ah non même pas. Donc je vais le cueillir avec une épine de fer. Encore. Le mec fan des MCU et des derniers sorties PlayStation. Ouais, tu m'étonnes. Je vois très bien le truc. Alors j'ai alors j'ai mon beau-frère qui est fan du MCU. Mais il fait pas très geek de base pour le coup. Il est actuellement en stream, normalement. Je vais regarder s'il est toujours en stream d'ailleurs, tiens. Non, il n'est plus en stream. Il était en stream, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la chaîne Mr. Gruzd. Alors, voyons voir. Hop là. Radar Orb, on va l'utiliser au prochain étage. Je sais plus si c'est les objets ou si c'est les... Alors si c'est les objets, on va pas l'utiliser. Hein. Clairement, parce que je pense qu'on a pris tous les objets de l'étage en une case là. Radar Orb, je crois que c'est les objets. Non, c'est les Pokémon. Donc, let's go. On a un Pokémon qui nous suit. Non mais même moi j'aime le MCU, mais c'est le côté surcoté de ouf des films alors que beaucoup sont pas dingues. Je suis assez d'accord avec cette take. Et dans les films pas dingues, j'inclus des gros de la licence. Hein. Ah mais Intimidateur, je sens que ça va m'agacer dans ce donjon. Ils ont l'air très portés dessus. Oh, il y a un petit... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Crémy. Crémy qui dort. Il ne dort plus tellement. Merci G-Fire. C'est qui fait ce truc. J'ai toujours pas l'attaque qui me permet de taper les types faits. Ça devient coton cette histoire. Voilà. Ok. Bon bah merci G-Fire de l'avoir réveillé. On a pris un petit coffre. Est-ce qu'il y a des surprises dans les coffres ou est-ce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire soit des objets, soit des objets exclusifs à certains Pokémon? Eh, point clair, ça fait vraiment 0. Et pour les potes, c'était facilement corrigeable, juste je les ai mis pour certaines. C'est le défaut quand on modifie des milieux de texte et qu'on n'a pas de bêta-test, bien sûr. Non mais c'est normal d'en laisser passer, hein, t'inquiète pas. Les coffres n'ont pas changé. Ok, ça marche. On va caler un petit éboulement sur son noix de coco. Voilà. Du coup, faudrait que j'essaie de trouver l'objet exclusif à Débugant. La Débuguite. Théoriquement. Transforme. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, transforme à Pokéball, ok. Ok. En objet? Attends, ça transforme en quoi? En un autre Pokémon.
Aléatoire? Allez, c'est marrant, on va tester. Est-ce que la portée de la transforme, c'est la salle? Ennemi devant. Ah, du coup, c'est chiant parce que ça me fait miss une attaque quand même. Un Grenipio. Vas-y, on va le transformer. En Rayquaza. En Funessire. Ok, représailles. On n'est pas super serein. On va laisser G-Fire attaquer. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il va se... Ouais, il prend rien du tout puisqu'il la torche. Bah vas-y, continue, vas-y G-Fire. J'arrive jusqu'à l'escalier, continue comme ça. Ah non, fallait pas changer. Bon, il est clairement dans la sauce dans son duel. On va changer d'étage. Allez. on lui sauve la vie là. Allez, avançons. Hérissandre, excellent. Là, sur type plante, on va pas aboulement. Je crois que c'est pas très efficace, mais ouais, ok. Don naturel, on va prendre le truc parce que... Oh non. Ok, ça pue la merde là. On va tenter les... Aïe aïe aïe, mais intimidateur, c'est vraiment terrible. Je pense que c'est la mort. C'est la mort. Ok, premier Actimel, punaise B. Il est insupportable cet intimidateur. Si tu te demandes comment marchent les objets exclusifs dans le cadre des nouveaux Pokémon du jeu, en réalité les nouveaux Pokémon prennent en partie d'anciens Pokémon. Ah oui d'accord. Par exemple, le souvenir de ton Chochodile part de la base d'un Hérissandre, l'objet exclusif qui marche sur ton Chochodile est du coup celui de Hérissandre. Ok d'accord. Est-ce que c'est noté dans la description ou pas? Ça aurait été pas mal de... Enfin si. Putain la vache. Deux Actimel sur le Chochodile. Sur le Hérissandre. Incroyable. Ça fait mal ça. Il y en a encore un et je suis obligé de le réveiller si je veux passer par là. On va changer de cible. Allez. Un autre Hérissandre à base de la weed. Ok. Nice. L'escalier était pas par là de toute façon. Parfait. Malheureusement non. Bah du coup c'est pas grave. Hein, si t'es là pour m'expliquer le truc. Donc Hérissandre et Débugant il était déjà là donc il a son objet. Normalement. J'ai pas souvenir que les objets exclusifs sont souvent utilisés. Ah d'accord. Moi je les utilise souvent parce que c'est censé être le meilleur item. Surtout qu'il est améliorable je crois. Enfin tu peux le mettre sur toute la famille en fait. Ça peut booster toute la famille en même temps. Donc du coup tu peux faire des espèces d'équipes thématiques un peu comme ça. Un Goupilou. Enfin... Évolution de Goupilou. Il est type ténèbres. Voilà, Roublard. Hop là. Un Barbichat. On va le taper normal. Par contre, ça c'est excellent que... Ça le faisait pas dans le jeu de base, ça. Que l'Actimel régénérait les PP. Parce que normalement, sous Actimel, tes PP se régènent pas, je crois. Dans le jeu de base. Ouais, malheureusement, le type sol prend un petit peu trop de place. Gelée royale. Et ben on va la manger directement au sol. Oh nice, dur à cuire, ça c'est cool. On a monté nos PV. On est passé à 104. Je crois que dur à cuire, ça augmente légèrement ton max de HP. On va vérifier ça. Voilà, ça augmente ses PV. C'est ça. Donc je suis passé à 104 HP. Et bah c'est une bonne nouvelle ça. Un petit Dracarmin. J'espère que... J'allais exactement dire ça. J'espère qu'il ne va pas le réveiller cet abruti. Il le réveille. Petit point clair, tiens. Eh ben non. Ok, nice. Ah, j'ai peut-être mis un patch, mais de souvenirs de base, ça restaurait les PP. Alors, ouais, ça dépend peut-être du donjon mystère. Alors, c'est peut-être l'opus. Je confonds peut-être d'opus. Mais je crois que de base, ça ne les régène pas. Il me semble. Je peux me tromper. Petit éboulement ici. Punaise, il a pas touché. Aïe aïe aïe, Lilliput, ça va être très embêtant. Oh là là. Avec le brouillard, ça va être horrible. Allez, on tente le point clair, ça touche. Révélorbe, et ben on va l'utiliser. Ok, on va du côté des objets du coup.
Repousse orbe, non. Un petit peu de thune et un Nesquik. Ça va pas être inutile de le manger maintenant, hein, sincèrement. Allez, on en prend un maintenant. Très bien. Ah non, zut, j'aurais dû continuer les tâches parce qu'il y avait une gelée azur dans les mains d'un Pokémon. J'aurais dû continuer les tâches. Enfin, après, on est quand même dans un étage d'histoire. Peut-être qu'il vaut mieux rester prudent. Ok. Oh, le Gamblaст qui tente directement. On espère qu'il n'en fera pas un petit deuxième. On va le mettre là. Ok, nice. Petit point éclair. Bamos, super ça. Oh mais il m'a contré une charge normale. Hein. C'est dire. Alors le Coiffard, il va prendre son petit bluff. Avec le petit Pégase Brick en prime. Voilà, il y a un petit piqueur d'Alola. Ok, nice. On est passé à côté. Pour l'instant, c'est pas mal. Je pense ça va être autour de 15 ou 16 étages, celui-là. Parce que ça devait être 13 initialement, je crois. Je suis pas sûr de moi. Gros Mago, on va se décaler. Pour que l'attaque puisse lui parvenir. Éboulement, ça a une précision toujours aussi difficile. Mais après, il y a le brouillard aussi qui joue. Ah ouais, il fuit. Il a très peu d'HP en fait. Alors faut bien vérifier les PV de G-Fire. De souvenir, ce jeu-là, il m'avait demandé 7 à 8 mois de développement, presque non-stop. Un petit mois de plus que Pokémon Nesquik. Là où PG2 c'était 4 mois et PG1 2 semaines. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. 7 à 8 mois de développement, c'est un sacré temps. Même pour un indépendant. J'ai envie de dire surtout pour un indépendant, parce que t'es vraiment tout seul, donc du coup il n'y a pas d'équipe. C'est... voilà quoi. Ok, nice qu'il attaque G-Fire là. Une bonne nouvelle. Ah, j'ai que bluff comme capacité de type normale. Allez, prenons Actimel. Oh, on est obligé de le prendre, hein. C'est impossible. On échange. Alors, on va manger la baie cerise. Ça mange pas de pain, mais ça... Alors, on va regarder si c'est bien ça. Normalement, ça donne 5 d'estomac. 84. De manger une baie. 89, c'est ça. Ça n'a pas été patché. C'est 5 d'estomac par baie. Point éclair, vas-y. Ah bah non. Niveau 24, Bamos. Rafflesia, qui nous bloque le passage. On a besoin de passer par là. On va mettre les deux en même temps. Du coup, le meilleur parti pris là, ce serait peut-être de faire éboulement. Eh bien non, le meilleur parti pris, c'est de faire roue de feu. Et oui, il fallait savoir. Oh non, on va explorer tout le donjon. Ah, en plus, c'est bloqué par là. Oh, le cauchemar. Alors attends, est-ce que j'ai pas une télégraine? Je n'ai absolument pas de télégraine. C'est la merde. Il va falloir tout se retaper. Allez, point clair. Le petit Laporail qui a peur. Viens là, toi. Viens là, je te défonce. Je vais pas dire je te baisse parce que les gens sont capables de le faire. Hein. On connaît les Gooners et ce qu'ils font avec le corps de Laporail et de Loquepin pour être très précis. Allez. Donc on va se retenir d'utiliser cette expression galvaudée par la réalité bien sûr. On va faire un petit bluff ici. Ouais, je pense que je vais m'approcher plutôt pour faire un point éclair. Ce sera plus utile. Ah, il fait des doubles coups et double tours. Hein. Ça va être très très compliqué. Vent mauvais. On en parlait. Oh non, en plus il monte toutes ses stats. Oh mon dieu. Alors, le point éclair a intérêt de rentrer. Hein. Il est rentré, mais il n'a pas tué. Oh pétard. Point clair, tue-le. On le touche pas, c'est encore mieux. Oh mon dieu, boom final. Heureusement, boom final, c'est une division par deux de la vie.
et non pas des dégâts directs. OMG. Et délestage, ça fait quoi déjà? Alors là, j'ai très peur. Je vais manger un Nesquik parce que le match-up contre le Caninos, là, je sens qu'il va me faire un petit lance-flamme de loin et j'ai peur. Ok, il est pas en face de moi. Prends ton éboulement, mec. Ah ouais, c'est pas les taper 2 fois. Ah oui, c'est horrible. Et bah, c'est horrible en fait. C'est le meilleur talent du jeu. C'est le talent tricheur sur clair-obscur en fait. C'est le picto tricheur. Casse-brique. Bouffe. Merde, j'arrive pas à passer. Attends. Ok. Ah, délestage, c'est broken. Ça existe dans le jeu de base, ça? Le délestage? Enfin, je sais que délestage, ça existe dans le jeu de base, mais est-ce que ça garde... Enfin, c'est impossible que ce soit cet effet-là. C'est impossible. Oh, le Gambex qui fait que des coups bas. Oh là là là. Oui, oui, ah ouais, bah punaise. Et qui a délestage dans le jeu de base, sérieux? Des Pokémon qui sont absolument bannis de leur tiers, j'imagine. Ou alors qui doivent être nuls à chier, tellement nuls à chier que on leur donne des stages, mais en fait ils sont nuls. Ah bah Grodrive, d'accord, ok. Ouais bah Grodrive il est pas très fort dans le jeu de base. Si on est très transparent. Mais c'est quand même fou. Mais Goupilou qui est dans les starters là... Non. T'as mis un starter avec délestage. Mais c'est broken la run Goupilou du coup. C'est incroyable. La run Goupilou elle est complètement folle. Oh non, je suis encore allé dans un cul-de-sac de donjon. Le Gambex. Éboulement, théoriquement ça devrait faire mal. Nice. Hop, on mange ça par défaut. C'est probablement dans les meilleurs Pokémon avec Porygon et Marino. Ah, il va en même temps Porygon. Porygon, c'est excellent parce que stab normal, t'as triple attaque qui touche de loin, je crois, dans ton jeu mystère. C'est exceptionnel. Alors là, on va faire un petit échange. Alors, je crois qu'on doit avoir des graines vides parce que du coup, on a utilisé quelques. Voilà. Ok, Ursaring. Le petit casse-brique. La petite charge normale. On va manger la graine vide, même si ça donne un d'estomac pour le coup. Oh, un petit flambino. Flambino. Allez, point éclair, on s'en fiche. Je pense qu'on tue. On tue pas du tout. À cause de l'environnement. Ça nous apprendra à pas faire éboulement. Ok, pas mousse. Oh, un Ursaring Shiny. C'est le dernier étage. Quel dommage, on peut pas recruter. Trop stylé. Et Marino est très rapide, coup de jus assez vite. Ah ouais, coup de jus c'est tellement broken. Et des stats solides. Et Marino a très rapidement tous les points élémentaires ainsi que vaccin qui évite les pièges empoisonnés. Les pièges empoisonnés sont autant un problème par la suite. Mais si tu le dis, j'imagine que oui. Est-ce qu'on prend la max élixir maintenant? Si j'en ai pioché, si j'en ai ramassé une par terre, je la prends. Ah, j'en ai pas ramassé un. Du coup là, on va juste attendre. J'espère qu'il a que doux parfum en capacité qui bloque, qui fait des angles. Allez, boum, le casse-brique. On va faire la même avec ce Ursaring. Shiny. Qui nous indique donc que nous sommes au dernier étage et qui nous indique donc qu'il y a des Missigno qui traînent et ça, on n'a pas envie de les croiser. Nesquik comprend. On va échanger contre la graine vide. Voilà. Allez, ça avance. On va arriver à la statue de Groudon que je pense tu n'as pas pu changer parce que c'est un sprite de décor. J'adorais ce moment quand j'étais dans le jeu de base, ce moment était vraiment cool. Waouh, cet endroit est magnifique. Mais où sommes-nous? Au cœur de la forêt? Le brouillard est si épais que je ne sais pas du tout où nous allons. Alors, là du coup c'est Écrapince qui est censé parler dans le jeu de base. Avec son fameux Et dis donc, qui est une
un tic de langage que Écrapince a. Sauf que là, c'est un autre perso. Et qui n'a pas le tic de langage. Et dis donc, du coup, je ne sais plus qui c'est. C'est pas Sukun? Et dis donc. Ah non, c'est Piaf avec. Et c'est Speedy. Oh, c'est vous avez trouvé un Nazi? Non, pas encore. Et toi? Pas grand chose, non. Mais je peux faire ce quoi? J'ai pas tué quelque chose par contre. Quoi donc? Regarde toi-même. Qu'est-ce que c'est? C'est le légendaire. C'est quel Pokémon? Contrôle le Pokémon continent. Tiens, il y a une inscription là. Ça dit Ouh, j'ai pas envie de manger. ce sont des runes en forme d'empreinte. Laisse-moi lire. Jamais ces terres ne seront laissées. Tant que le protecteur de ma mère surveille les lieux. Le protecteur de ma mère. Waouh! Oh Orochi, ces mots sont mystérieux, peut-être que... Le secret pour trouver le héros serait caché ici. Ah bon, tu crois? Il y a autre chose écrit en petit. La vie brûlait jadis en gros don. On dirait une énigme. Ah bah oui, ça t'as pas pu le changer puisqu'il faut mettre la pierre dedans. Et effectivement... Qu'est-ce que nous sommes donc censés faire, dis donc? Allumer la flamme de la vie dans cette statue? Oui, mais comment fait-on ça? Dans une première idée, c'était censé juste dire... Il est écrit que... J'aurais adoré lire ça. Il est écrit que seul Link peut vaincre Ganon. En même temps, la ref est grotesque. Ah, mais oui, je sais. Touche cette statue, Orochi. Tu auras peut-être une vision. Je pensais à la même chose. Si cela nous permet de trouver le chemin qui mène au héros. Si cela nous permet de découvrir la clé de mon passé. Si cette statue détient les réponses. Vas-y. N'hésite pas à clipper les moments que tu trouves rigolos, Bad. Parce que je fais toujours tous mes clips en solo. Donc si tu veux faire toi-même des clips pour la chaîne Twitch, n'hésite pas. Orochi touche la statue de Grodon. Alors Orochi, ça vient. Cette sensation de vertige. Je vais essayer, j'ai pas toujours le réflexe. Non mais t'inquiète, hein. Moi je passe toujours des heures à le faire en fin de stream. Oui mon Dieu, ton héritage sera préservé. Je vais le mettre dans ce donjon. Ok. C'était quoi? À qui appartenait cette voix? Quoi encore? Déjà une deuxième vision? Je me souviens que quand j'étais petit, ça me donnait tellement des frissons le cri dimensionnel, c'était incroyable. Hein. Vraiment, quand t'es enfant, le cri dimensionnel, ça a une dimension, mais incroyable. Je sens une perturbation. Growquick n'est plus le même. Je dois protéger le Nesquik. Je sais. Je vais m'enfermer dans le donjon. Dégageons cette pierre de la statue. Tiens, je sens autre chose. Un nouveau héros. Et là, c'est vraiment énigmatique, hein. Je sais rien de ce qui se passe. Hein. Là, je vais me faire prendre par un plot twist. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est différent des autres visions. Cette fois, j'ai simplement entendu une voix. Et j'ignore à qui elle appartient. Cette voix, cette personne, qui était-ce? Pour une raison inconnue, ça me tracasse. Ça va, Orochi? T'as vu quelque chose? Qu'a dit cette voix? Je dois me rappeler. La voix a parlé d'une pierre dans la statue. Oui, c'est ça, une pierre. Une pierre. Peut-être que... Hein, qu'est-ce que c'est? Le fameux flashback d'il y a 10 minutes? Enfin, on va dire plutôt 20. On dirait une sorte de pierre. Elle est rouge, plutôt jolie avec ça, et c'est une sorte de gemme. Il ramasse la pierre rouge. Et oui, il y a une énergie dedans. Serait-il possible que la pierre soit celle qu'a trouvée G-Fire? Oh, ici! Il y a un petit creux dans le buste de la statue. Tu as compris quelque chose, Orochi? Hein? La pierre que j'ai trouvée au camp de base. Tu veux que je mette cette pierre dans le buste de la statue? D'accord, essayons. Je la mets dans ce creux, c'est ça?
G-Fire met la pierre étrange dans le buste de la statue. Dire que le terme héros est une confusion orthographique entre Héralt et héros, mais je trouvais plus classe avec le L, donc j'ai gardé ce mot comme ça. Eh bah oui, c'est vrai que c'est très stylé. Ah oui, parce qu'un héros, genre, c'est sans le L. Mais héros, là, du coup, tu l'as écrit comme le département, si je ne dis pas de bêtises. Waouh, attention, reculez! Waouh! La brume s'est dissipée. C'est magnifique. Regardez, le ciel est dégagé. Le soleil brille fort. Et regardez! Ah, ça c'était incroyable ça aussi, hein. La vision de rêve qu'on va avoir dans quelques secondes, l'image trop stylée. Vous deux, en l'air, regardez en l'air. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est donc ça que cachait le brouillard. C'est sûrement là où se cache le héros. Même nous avons tourné en rond pendant pas mal de temps. Celui est fascinant. Je te doutais. Je ressens toujours une énergie très forte. C'est étrange. Ah là là. La grotte étuve. Qu'est-ce qu'elle est stylée. Je sauvegarde. Un héros ou hérald en anglais, c'est un terme pour désigner un élu en gros. Et à la base, dans les premiers jeux, j'utilisais déjà le terme élu de Gros Quick. Le terme héros est apparu dans Nesquik. D'accord, ok. Très très bien. Ah oui, Herald. Ah oui, du coup, en fait, les deux, enfin, ça a du sens, quoi. Ouais, un élu, effectivement, ouais. Ok. Et du coup, c'est un peu un mélange de l'anglais et du français, finalement, c'est pas plus mal. Allez-y, je vais informer les autres. D'accord, allons-y, Hirochi. Le moment tant attendu où les méchants arrivent. Arrêtez, hein! Là, je sais qui imiter, évidemment. Oh non, pas eux! Coucou les amis! Salut les fachos! Dégagez d'ici, on est occupé! Je sais que vous n'êtes pas ici pour trouver le héros. Bien vu, misogyne. Oui, on veut violer Gab car je l'aime. Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris la ref. Maintenant que vous savez la vérité, on va devoir se débarrasser de vous. On va te faire regretter ces paroles. On ne vous laissera pas toucher à Gab. Quoi? Je fais ce que je veux, hein. On va vous buter encore une fois. J'assume ma sexualité, d'accord? Gloops. Bouffez notre attaque. Oh bordel! Là aussi, je sais quoi imiter, évidemment. Oh, la pomme parfaite a été, cette fois-ci, remplacée par une belle petite weed. Une weed parfaite. Quoi? Reviens ici, ma petite weed! Son déplacement est tellement raccord. Voilà, je t'ai récupéré. Je suis complètement mort. Oh, ah, tiens donc. Salut les mecs. Salut Kéké. Vous voulez fumer avec moi? Ah oui. Je vous aime les mecs. Bordel. Eh vous deux. Quoi? Je crois que Bébou vous avez donné une mission au boulot, sinon il va râler. Ah. Notes-tu la deuxième faute? Je vous laisse 5 secondes. Là, je vais prendre mon côté Dora l'exploratrice. Dora le prof. Avez-vous trouvé la faute de conjugaison? Yes, we did it! Vous avez donné... Oui, si tu veux. Ou alors, vous avez donné, ça peut être du plus que parfait. Et dans ce cas-là, l'auxiliaire est à l'imparfait. Avait s'écrit donc avec AIT à la fin. Ouais, we did it! T'inquiète, hein, là je troll, hein, je suis pas un grammaire nazi, j'en ai rien à foutre. Mais... Pas de mais. Ben d'accord. Allons-y, Hirochi. En fait, on va pas se battre.
J'adorais, non mais dans le jeu de base, j'adore comment il nous sauve aussi le mec de la guilde de Gros Doudou. C'est incroyable. Je vous aime les mecs. Putain, c'était un pur ce joint. Gab. Oui, Kiki. Je voulais te dire quelque chose. Ah bon? Quoi donc? Je suis mort là, Kiki. Je crois qu'il est en boss. Le leader est seul. Je crois que je vais craquer. Là, on va vraiment assister à un violent réunion en direct. Allons-y à 3. Même si c'est un facho, on peut le faire. Ça me démange trop. On le viole? On le viole. Je vais me défouler, hein. Alors, Kéké, tu veux me dire quoi? Je suis homosexuel. Je t'aime, Gab. Donc, je veux te violer. Mais quelle horreur! Heureusement qu'on sait que Gab ne se laisse pas faire et les dégomme. C'est plutôt Gab qui va les violer. Hey, le voilà, Hirochi. Là, il y a un passage. On dirait qu'on peut rentrer par là. Est-ce que c'est de la vapeur? Je parie que ça va être la fournaise là-dedans. Mais il est trop tard pour avoir froid aux yeux. Je suis surexcité, Hirochi. Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Et au sommet, allons-nous rencontrer le héros? Tu te rends compte? On entre dans un lieu encore inexploré à ce jour. J'ai le cœur qui bat la chamade. C'est parti, Hirochi. Entrons et entamons notre ascension. Alors, c'est ici que le stream va s'arrêter. Je sais. Et en ta présence, Bad, je sais que c'est d'autant plus dommageable. Mais il est 1h du mat et demain, je dois me lever à 8h minimum. Non, à 7h minimum parce que je dois me préparer pour comment dire, des gens viennent vérifier l'assainissement de l'eau de mon appart. Voilà. Donc, c'est la vie. Alors, c'est dans la vidéo de YouTube, voilà, comme ça, je poste ma vie sur YouTube. La hype pour l'avenir. J'ai hâte que tu découvres le boss de ce chapitre exactement, mais carrément. Carrément la hype pour le prochain, et ça donnera un titre pour le suivant. Donc là, on va sauvegarder et retourner au menu. Merci aux gens qui ont regardé la VOD sur YouTube, et je sais qu'il y en a parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas comment les gens trouvent ce let's play, mais il y a des gens qui regardent les vidéos YouTube, quoi. Donc, je veux dire, le premier épisode a 72 vues au moment où on se parle, je crois, il y a 70 vues, alors que je ne diffuse sur aucun réseau les vidéos de ce stream, je ne fais aucune pub de qui que ce soit, donc c'est que des gens qui tombent par hasard sur les vidéos ou le bouche à oreille, je sais pas, c'est la télé. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui me suivent parce que j'ai fait Tout le monde veut prendre sa place? En vrai, je ne pense pas. Je pense que 0 personne me suivent parce que j'ai fait Tout le monde veut prendre sa place. Encore une fois, je n'ai fait aucune promotion via Tout le monde veut prendre sa place. Après, il y a des gens qui sont restés parce que j'avais fait l'émission. Ça, c'est vrai. Mais me découvrir parce que j'ai fait l'émission et savoir que la chaîne Hirochi est liée à Baptiste, le gars qui a affronté Vincent. T'as partagé aussi? Eh ben écoute, merci d'avoir propagé la chaîne. Ça, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, vous d'ailleurs aussi sur YouTube, si vous voulez partager la chaîne, partager les vidéos, voilà, bah, n'hésitez pas, quoi. Ça fait grandir la communauté, c'est toujours chouette. S'il y a des gens qui apprécient ce genre de let's play, c'est toujours cool. Je sais qu'en plus, là, tu vois, Jiraya, il a commencé Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu, il connaissait pas du tout le jeu. Donc il est en train de faire la licence et il y a plein de gens qui suivent et qui aiment, donc je suis sûr que ces gens-là aimeraient aussi voir un Pokémon Donjon Mystère remanié, parce que c'est vraiment super cool.